Hernandez. Il a déjà sifflé un classico et ce sera important aussi à souligner. Voici la composition du FC Barcelone avec. Et puis là, quelques petites modifications peut-être. Oui, donc Umtiti est là, Piqué aussi. Sergio Roberto, c'est là, Alba, là c'est quand même la défense, la bonne défense, même. Et puis au milieu de terrain, c'est Busquets, Rakitic, Iniesta. On ne peut pas faire mieux pour le moment à Barcelone. Et c'est devant, par contre, que ça change avec Alcacer, le jeune Alcacer qui change, qui remplace, comment dirais-je, notre ami brésilien, Neymar évidemment, qui va énormément manquer aujourd'hui, avec ses dribbles, avec ses pénétrations, et qui ne pourra pas aider Suarez ni Messi. La suspension, bien sûr, de Neymar, elle a fait couler beaucoup d'encre, on en a parlé dans l'avant-match, puisqu'aujourd'hui, certains supporters du Barça ont gardé espoir du fait que Neymar puisse jouer, alors que nous, on y pénètre sur la pelouse Sergio Garcia, si vous êtes des amateurs se joue sur un terrain vert, vous le connaissez évidemment. Le vainqueur du Master d'Augusta, joueur de golf absolument adulé. C'est une star mondiale. C'est magnifique, hein, c'est vraiment, regardez la poignée de main et puis ce stade qui adore le golf aussi, c'est un beau sport, moi j'aime le golf aussi. Non mais c'est vrai, j'aimerais bien jouer comme lui évidemment, mais c'est très très compliqué hein, le golf, très 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 compliqué. On imagine, coup d'envoi fictif donné pas mal par Sergio Garcia et on va directement pouvoir passer à ce match qu'on attend assez fort et des deux côtés finalement. Du côté du Real, vous l'aviez dit, peut-être une option pour le titre en cas de victoire, peut-être aussi du côté du Barça, il y a un gros coup sur la tête en cas de défaite. Un gros coup sur la tête, pour moi ça c'est mon avis à moi, s'ils perdent aujourd'hui, ils perdent le titre. On voit que, alors ça serait vraiment une fin de saison chaotique hein, avec l'élimination Bayern de Munich, pas Bayern de Munich, mais l'élimination en Champions League. Mais on ne sait jamais, attention, le Barça reste une grande équipe. Le Classico, c'est un match spécial. On a voulu ici donner une raclée au temps de Benitez, donc pourquoi pas aujourd'hui. Robert, le sélectionneur de l'équipe belge de football, disait à propos du Classico, c'est toujours l'équipe qui a le plus besoin de la remporter, qui la remporte cette rencontre. Oui, peut-être parce qu'ils en ont besoin, peut-être surtout parce qu'ils n'ont pas été bons ces derniers temps, mais le Real Madrid avec Zidane qui ne rigole pas et qui joue vraiment d'une manière très professionnelle, très sérieuse surtout, pas que du beau jeu, avec l'équilibre au milieu de terrain. C'est parti pour cette rencontre. On sera curieux aussi de voir l'animation avec Paco Alcacer, Suarez peut-être en pointe avec Messi en soutien. C'est une possibilité. On sait que Messi revient de plus en plus souvent dans l'axe. Le temps de Messi est peut-être un petit peu révolu. On va voir comment ça va s'articuler. Et évidemment, avec une première possession, une première balle de balle. Oui, non, mais ils vont jouer comme d'habitude. Ils vont juste, voilà, ça va être du poste pour poste avec Alcacer qui va remplacer Neymar. Mais comme vous l'avez dit, Messi, il joue où il veut. C'est Messi. Donc c'est vrai qu'il est peut-être parfois sur le côté, mais souvent au milieu pour aller marquer ce but. Gros flanc, bien sûr, sur Zinedine Zidane. Vous l'avez appelé. Modric, maintenant. On va être attentif aussi à Gareth Bale. On va essayer de voir. Ça bouge, regardez. Bien sûr, même si là, les quelques premiers ballons de cette partie ne sont pas précis. Je regarde un petit peu le positionnement de Bale qui va sur le côté de Ronaldo. Donc ils sont vraiment là à deux. Ils ont laissé ce côté droit ici, de l'autre côté, à Carvajal, qui a été très très bon aussi hein, sur son côté droit. Remise en jeu avec une tête de Suarez et Umtiti. Un duel français là. Hein. Préféré donc à Mascherano dans cette défense centrale aujourd'hui. Le ballon est récupéré par les Madrilènes avec Sergio Ramos. Ouais, la défense du Barça qui essaie de jouer haut, de faire repousser un petit peu cette équipe du Real. Quelle belle transversale. C'est magnifique pour Carvajal, la remise de Carvajal. Oui, il passe devant. Ronaldo, et là, rien selon M. Hernandez. C'est tout le stade du Real Madrid qui se lève. Et évidemment, il faudrait le ballon directement récupéré par les Madrilènes avec Bale pour un centre. On sait bien sûr que c'est la qualité première de ce Real-là. Marqué sur les centres, 40 buts sur 82, cette inscrit sur base soit de centre, soit de phase arrêtée. Énorme, et là c'est un ballon à nouveau perdu par les Madrilènes. Pour parler de phase arrêtée, évidemment avec Ramos, on revoit ici l'action. Ronaldo qui passe devant. Non, il n'y a pas pénalty. Pas de pénalty. Il touche après, ouais, ouf. Oh, avec le deux coups pratiquement. Oh, c'est délicat comme ça. La première fois, je ne voyais pas de pénalty. La deuxième fois, on a pris quand même. Ronaldo qui va pousser son ballon. On dit son ballon premier là-dessus.
Mais ce sera une touche. Les Madrilènes. Ouais, déjà les premières actions dangereuses et Ronaldo qui bouge énormément. Il a de bonnes jambes aujourd'hui. Dani Carvajal pour effectuer cette remise en jeu. Avec des mouvements proposés par Modric. Modric qui va récupérer le ballon, qui affronte son compatriote bien sûr. Ivan Rakitic aujourd'hui. Paco Alcacer pour une de ses premières touches de balle. Il a poussé un petit peu trop loin. Suarez c'est compliqué aussi, c'est donc récupéré par le Real, installé déjà dans le camp du Barça. C'est bien fait ça de Modric. Sergio Ramos pour aller trouver Marcelo. Effectivement ça bouge entre Benzema, Bale et Ronaldo maintenant à droite. On va chercher Carvajal. Ouais, Carvajal qui est omniprésent sur ce flanc depuis le début. Ronaldo bien fait. qui est donné à Carvajal. Maintenant Carvajal le centre. Et le dégagement. Casemiro qui récupère de la tête. Les récupérations de balles du Real pour l'instant c'est très très haut. Quelle pression là du début de match. Début de match. Modric pour travailler son centre. Second Elle est poteau. belle. Second poteau. Benzema. C'est un petit peu trop long pour le français. Je regardais un petit peu pendant l'action, on revoit ici le beau travail, regardez à Carvajal, il n'est pas hors jeu. Et là, il pourrait frapper à fort devant le but. Là on revoit, non il n'y a pas pénalty, il n'y a pas pénalty. Ah il touche, regardez, c'est quand même, la première fois on voit qu'il n'y a pas pénalty, la deuxième fois il touche la jambe. Jordi Alba avec Samuel Umtiti. Ivan Rakitic maintenant. On est perdu, à nouveau récupéré. Sinon pour les Catalans. Ouais, je regardais Bale qui joue un peu dans l'axe, hein. Il ne joue pas sur son côté. Intervalle. Une nouvelle touche pour les Madrilènes. Ils sont à la recherche de ce titre de champion d'Espagne depuis trop longtemps. Depuis l'époque Mourinho. Exact. Iniesta. Un beau pressing là. Et à nouveau, c'est un pressing magnifique qui est distillé. Messi va toucher l'un de ses premiers ballons aussi. Avec Jordi Alba. La possession de balle à barcelonaise, on va ralentir un petit peu le jeu pour attendre la petite accélération et calmer surtout parce que le Real est... Iniesta, ça c'est très très bien le premier mouvement. Du Manchego comme on l'appelle. Il est fort, il est fort. Andrés Iniesta va devoir revenir, là ça s'est refermé. Quoique Iniesta. Ah oui, on va finir par perdre ce ballon. Toni Kroos avec Carvajal. Benzema, il peut retourner Benzema. Il va lancer Ronaldo à pleine vitesse. Ce sera le premier là-dessus. Ronaldo, ah oui, c'est ça. Il va frapper, c'est parti. Et c'est sur Ter Stegen. Oui, ça s'enflamme à l'image. L'accélération, mais surtout la belle sortie de balle de cette défense. Regardez, là, il a pris le dessus sur Piqué, et puis cette frappe du pied gauche. On sait que pied gauche, pied droit, il n'y a pas de problème pour lui. Il est déjà reparti avec Rakitic et Sergi Roberto, le héros du match face au Paris Saint-Germain. Piqué, et oui, bien sûr, Piqué après ses déclarations en semaine sur Twitter. Il le cherche à chaque fois. Et quelque part, il doit aimer ça. Oui. Il ne doit pas aimer le Madrid, ça c'est sûr. Iniesta pour Jordi Alba. Voilà, ballon en direction de Suarez qui était signalé en position de hors-jeu. Il faut quand même toujours se méfier avec des grands joueurs comme ça. Il passe d'un démarquage sur tout le temps. Suarez, il est là en train de courir et de demander. Regardez. Pour moi, il n'y a pas vraiment en jeu là. Hein. C'est vraiment limite. Hein. Sergio Ramos, peut-être l'homme de cette saison, le côté madrilène pour le moment. Il y a une position d'hors-jeu qui a été. Oui, je pense que c'est juste. Mais c'est très intéressant, vous avez vu. Hein, donc le côté droit est laissé et tout le monde va jouer du côté gauche. Bale, regardez Bale, Ronaldo. On revoit ici. Je pense que c'est un petit peu en jeu là. On entame la 8e minute de ce match avec toujours ce pressing des Madrilènes. Maintenant, Umtiti va pouvoir avancer dans la partie adverse. Trouver Jordi Alba. Suarez. Oh, il a de la place. Suarez. Est-ce qu'il n'y a pas une petite faute sur l'Uruguayen? Non. Attention là. Qui ressort le ballon avec Iniesta.
Suarez reste au sol. Il y a de l'engagement, il y a du rythme. Techniquement, c'est pas mal. Regardez ici, on va le voir. Non, il n'y a pas faute, il bloque. Iniesta, regardez. Alcacer. Bien bloqué. C'est ballon pour Marcelo. La récupération de balle. Madrilène avec Nacho, mais qui a toute la confiance de Zinedine Zidane en l'absence à la fois de Varane et de Pepe. International espagnol, c'est quand même pas n'importe qui, même si c'est vrai qu'il est le 4e choix pratiquement dans cette équipe du Real, mais il fait ça bien. Et il a rendu des fiers services à gauche, à droite, dans l'axe de cette défense. Et exactement. Et c'est ce que Zidane apprécie, bien sûr. Modric, énorme joueur. Avec Carvajal, bon ballon. Qui va aller donner à Ronaldo. C'est bon cette déviation. La transmission entre les deux hommes après a été interrompue par Samuel Umtiti. Il a presque été trop collectif là, Karim Benzema. Il aurait pu aller seul vers le but. Avec Iniesta, il donne chez Sergi Roberto. Il y a l'air d'avoir quand même une césure entre les 3 joueurs à l'avant et le milieu de terrain. Pour l'instant, on ne parvient pas à joindre Messi. Non, parce que le milieu de terrain de Madrid fait ça bien pour le moment avec Kroos. Et le voici, Messi. C'est Alcacer avec Rakitic maintenant qui va ouvrir à gauche. Jordi Alba revient. Léo Messi. Il pousse ce ballon jusque chez Busquets. Même quand il la perd pas. Iniesta pour une frappe du gauche. C'est repoussé par la défense, ce sera une touche. Mais attention, il ne faut pas oublier que Barcelone n'a pas dit son dernier mot avec des joueurs comme Iniesta, Messi. Il ne faut pas s'enflammer du côté du Real non plus. Jordi Alba. Avec Messi, avec Iniesta, pardon. C'est rare ça, la part d'Iniesta. Il va s'arracher là-bas, Sergi Roberto. Barça qui revient en possession du ballon, ça doit lui faire du bien aussi. Oh, attention, c'est 10. Une petite glissade de Gérard Piqué. C'était tout le stade qui était déjà en train de se lécher les babines. Messi, ça c'est un bon ballon pour Jordi Alba qui va directement donner à Suarez. Suarez, c'est parti. Ça refile à côté du but. C'est dangereux, hein, c'est très dangereux, ça ressort bien ça. Au milieu de terrain, pour le moment, ils sont en train de reprendre un petit peu. Et on trouve Suarez qui lui, dès qu'il a la possibilité de frapper, il frappe, regardez, un petit peu trop croisé, mais c'est quand même dangereux. Nacho. Avec Keylor Navas. C'est peut-être, en tout cas c'est ce qu'on disait dans la presse espagnole, le dernier grand test. Vous savez qu'on parle beaucoup de Thibaut Courtois, on parle beaucoup de David De Gea pour revenir ici au Real. Thibaut Courtois, ça serait magnifique, hein. Mais on ne peut pas avoir Thibaut Courtois et Eden Hazard ici au Real. Il faudra choisir un des deux, je pense. Sergio Ramos. Avec Modric qui est seul là, tout le monde. Dani Carvajal. Casemiro. Elle est belle. Ça c'est un magnifique ballon. Un jour d'un temps. Il va la remettre sur la Coursilia. Sergi Roberto. Il y a pas mal de glissades à cet endroit-là du terrain manifestement. Rakitic va s'en sortir. Parce que au début on dit toujours ici un petit peu parce qu'ils arrosent, hein, ils arrosent juste après que l'échauffement soit terminé, donc il faut attendre un petit peu. Umtiti. Mais qui a été franco dans son duel. Alba n'a pas apprécié. Messi pour éliminer Casemiro. Oui, oh il le fait, il le fait. Oh là là là. C'est jaune, c'est jaune. Il prend une carte jaune là-dessus, Casemiro. Ça c'est pas malin, c'est pas malin. On a besoin. Madrid a besoin de lui pour ratisser tous les ballons. C'est très très tôt hein, pour un milieu défensif de prendre à ce moment-ci du match. Ouais, mais surtout de cette manière-là, parce que franchement il le cisaille. Ok, il a été bien dribblé, mais c'est contre Messi. Il faut pas être gêné de ça. Et regardez ici, c'est vrai que c'est magnifique ce que Messi fait. Mais regardez après par derrière, c'est vraiment non, c'est dangereux. On peut foutre en l'air la cheville de Messi. Busquets. Déjà peut-être un carte jaune de Casemiro. Bien sûr, parce que c'est lui qui ratisse, c'est lui qui ferme les passes. Suarez pour aller donner à Jordi Alba. On a l'impression qu'il a retrouvé un petit peu de sa vitesse, Jordi Alba. Oh, attention. C'est un petit peu difficile à négocier pour
Keylor Navas, récupération avec Paco Alcacer. Le centre maintenant, il n'y aura personne. Attention là, parce que Barça revient dans la partie. Regardez, magnifique. Il lève le ballon pour dribbler, qui est très difficile à passer. Et puis là, cette accélération aussi qui fait la différence. Là, on tire le maillot. Regardez là, c'est vraiment pour faire mal, quoi. Bale, il va essayer de sauvegarder le ballon dans la limite du 1 ou Titi. C'est la tête. Pour cette carte, il y a des arbitres qui auraient pu donner une rouge, hein. Franchement. Bale est parti. Et il va recevoir le ballon. Le voici. Avec Dani Carvajal pour Luka Modric. Une position de hors-jeu signalée. Alors que Bale est revenu sur son côté, il va énormément bouger, hein. Ça bouge énormément avec la BBC là. On voit. Là aussi. Hein. Ouais, mais là, je pense qu'il est hors jeu, mais on ne voit pas bien sur cet angle-là. Et puis l'arbitre lève le drapeau un peu tard, je trouve. Ter Stegen rappelle bien. C'était un but partout là-bas au Nou Camp avec un but de Sergio Ramos qui était Tout à la fin, hein, oui, 88e, je pense. Ouverture du score signé Suarez. Andrés Iniesta pour Jordi Alba. Dans le football, il y a des temps forts et des temps faibles, et on voit que le milieu de terrain du Real fait un peu moins de pressing pour le moment. Busquets. Donné à Iniesta ou à Jordi Alba? Jordi Alba. Busquets avec Luis Suarez. On revient chez Gérard Piqué. Busquets. Piqué qui s'est permis de critiquer l'arbitrage du match Real-Bayern avec quelques phases litigieuses effectivement. Pour ceux qui n'avaient pas suivi cette petite... Ouais, c'est vrai, mais il a oublié quand même. Attention, le bon ballon là. Il a quand même oublié que quand ils ont éliminé, et bravo à eux, le Paris Saint-Germain, il y a quand même 2 pénaltys qui n'étaient pas pénaltys. Piqué, il fait souvent ça, il enflamme, il met un peu la pression. Avec Ter Stegen. Titi, c'est vraiment la révélation finalement, hein, parce qu'il avait gagné sa place à l'Euro, à la moitié de l'Euro, et puis depuis un magnifique transfert, élu meilleur recrue du Barça cette année. Dieu sait que les recrues n'ont pas toujours été bonnes non plus. Exact. Ces dernières saisons. En défense surtout. On a beaucoup parlé de Robert Fernandez, hein, le directeur sportif, le responsable des transferts là-bas. 343 millions dépensés sur les 3 dernières années et finalement assez peu de réussite si on nommait bien sûr. Mais Luis Suarez. Il faut être honnête que c'est très difficile aussi de venir au Barça et de jouer parce qu'il y a un système de jeu. Il y a des joueurs qui sont là depuis longtemps. Ter Stegen. Avec Samuel Umtiti. Paco Alcacer en contrôle et il va perdre le ballon. Ça va arriver chez Modric. À l'extérieur du pied peut-être pour Modric. Sa spécialité. Voilà. Avec Ronaldo il a bien fait. Et à Benzema. Non. Ça a failli passer là. Iniesta pour redonner à Samuel Umtiti. Et là, une phase de pressing du Real. Mais on s'en sort. C'est le Barça. Avec Messi. Messi peut aller donner à Rakitic, mais non, il va y aller tout seul. Oh là là, l'accélération. Oh là là, il est parti Messi. Et qu'est-ce qu'il va faire? Donner à Rakitic, c'est un petit peu trop long. Oh, quelle belle accélération. Attention, parce que là, il n'y a personne. Et là, il y a Jordi Alba avec le concours de Piqué. Quelle belle accélération de cet homme-là. Rakitic. Oh, c'est pour Suarez, c'est bien vu. Suarez le crochet, Suarez dans la surface pour Sergi Roberto maintenant. Le centre. Casimiro, il est toujours là, Ronaldo est parti. Ah, Benzema. Avec Ronaldo, il est hors jeu là. Très bien fait de Piqué. Très bien fait. Il l'a senti venir. Parce qu'en plus de ça,
Quand Ronaldo accélère, si vous allez encore regarder l'accélération, hop, on revient vers l'axe. Et là, l'accélération toujours avec ce pied gauche. La balle, on touche à chaque fois qu'on avance. Et là, heureusement qu'il a dû la donner. Il a essayé de la donner à Rakitic parce qu'on sait que quand il termine une action comme ça et qu'il frappe, c'est souvent but. Iniesta. Avec le pied de Gareth Bale qui traîne. Il a bien fait ça. Modric pour s'ouvrir l'axe du jeu maintenant. Il est parti Ronaldo. Avec Ronaldo, deux appels. Celui de Benzema aussi. Benzema pour une occasion. C'est sur Ter Stegen. Attention là quand même, les deux ont fait le même appel. Mais c'est toujours... Et de l'autre côté, c'est déjà parti. Avec un magnifique ballon pour Paco. La reprise compliquée. Et bien là, ça vient de match. D'une manière assez c'est techniquement incroyable. Techniquement, Lancelot, c'est magnifique, vraiment. Des transversales de 40 mètres, des contrôles, des passes en un temps, des frappes dès qu'on a la possibilité. Écoutez, la pelouse est magnifique, le temps idéal. C'est un classico. Toni Kroos. Champion du monde. Ce Keylor Navas. Il va allonger Modric et aller chercher Marcelo. À l'arrêt, vous avez vu. Rencontre incroyable face au Bayern, Marcelo. Oui. Casemiro. Ah, il a plusieurs choix. On va donner à Modric. Dans la surface. Non. Joue chez Gareth Bale, l'extérieur ou pied de Gareth Bale? Non, Gareth Bale, l'extérieur du pied, ça il faut laisser à Modric. C'est sa spécialité. Nouvelle vision, hein. Quel ballon magnifique. Et bien fait. bonne remise de Paco Alcacer qui bien sûr va se mettre au service des deux autres ce soir. Et bien sûr, bon, bah voilà, attention, il a de la qualité, hein, il a de la vitesse, on l'a vu aussi de la technique, et puis on voit aussi, je ne sais pas si on voit le ralenti là de Benzema qui frappe, c'était bien fait. Messi, un petit peu long, et c'est perdu au profit de Casemiro avec Kroos, resté au sol du côté de Lionel Messi, on joue l'action de l'autre côté. Attention, ça il fait ça, il va frapper. Ronaldo, et l'arrêt de Ter Stegen, le dégagement. Umtiti. Troisième arrêt pour Marc-André Ter Stegen. Messi reste au sol et donc on va se séparer du ballon et le mettre en touche. Oh là là, il saigne. Messi saigne de la bouche. Ouais, il a bien été touché là quand même. Hein. Regardez. On va voir ça dans un instant. Là, il tombe. Qu'est-ce qui se passe? On voit pas. C'est à mon avis une main. Ah, le coude. Le coude de c'est pas fait exprès. Marcelo. C'est pas fait exprès, c'est dans l'élan, il se protège un petit peu, on va le voir, regardez, il sait qu'il arrive, il se protège. Attention, parce qu'il sait pas le gros coup de coude, mais il met quand même son coude pour se protéger. Oui, et il sait qu'il le met à hauteur de la tête de Messi quand même. Hein. Bon, ça va permettre aux joueurs d'avoir un petit temps mort dans cette première période. Il est touché, enfin, il est un petit peu blessé aussi du coude, hein, donc vous comprenez quand même que le coup a été assez fort. Hein. La frappe ici, à chaque fois il lui fait. Hein, avec Enrique, d'habitude, regardez ça, il frappe bien, il essaie d'enrouler. Il va bien la chercher quand même, hein, Ter Stegen. Mais à chaque fois, Ronaldo, il fait ça à piquer, mais normalement, il fait passement de jambe à droite et il va à gauche, il frappe du gauche. Et là, cette fois-ci, c'était du droit. Il préférait rentrer. Ter Stegen, le ballon est à nouveau en jeu. Messi, lui, est toujours sur le bord de la bulle, en train d'être soigné. Enfin, c'est la gauche, donc ça, il va revenir, ça c'est sûr. Suarez, ouais, c'est difficile de les dépatouiller entre autant de forces défensives. Kroos. L'appel de Gareth Bale, est-ce que c'était pas un petit peu trop tôt cet appel? Il va toucher direct. La reprise, pas de position de hors-jeu. Et là c'est difficile à prendre. Oui, il a hésité, contrôlé ou essayer de reprendre. Si on voit le ralenti, à un moment donné, on voit qu'il regarde où est le gardien. Ter Stegen avec Benzema qui fait son office là au pressing. Iniesta. Mais que ça soit du côté du Barça ou du Real, il y a beaucoup d'appels des attaquants dans le dos de la défense. Et puis quand il pointe, c'est une bonne passe. Et les passes sont là. Et là ça a été joué très rapidement avec Benzema. Benzema avec Bale.
l'importance des remises en jeu, ça avait été dit par Zinedine Zidane. Là, Bale manque son centre. Mais ça a été joué très très rapidement. On avait laissé Benzema dans l'axe, bien sûr pas de hors-jeu sur remise en touche. Non, exactement. Mais ça veut dire qu'ils sont concentrés. Benzema est concentré. Et Messi, lui, est avec le terrain. Iniesta. Oh, bien fait ça, Iniesta. Busquets avec Messi, qui joue encore avec Une main sur la bouche. une main sur la bouche. C'est donc tout faire. Carvajal. Oh, bien fait ça. Donc Casemiro qui se met dans le bon sens. Techniquement, c'est impeccable hein, pour le moment, les deux équipes. Continue, Casemiro. Un ballon pour aller trouver Marcelo maintenant face à Sergi Roberto. Au centre, chez Ronaldo. Ronaldo qui contrôle. Il va frapper du gauche. Et ça s'envole. Nouvelle tentative pour les Madrilènes. On n'a toujours pas réussi à tromper la vigilance de Marc-André ter Stegen. Ouais, les actions des deux côtés, ça va 100 à l'heure. À chaque fois, on arrive à trouver les attaquants ici. Regardez Marcelo qui fait cette petite passe sur le côté. Il a l'impression qu'il allait la donner à Bale, mais non. Il utilise pour lui-même Ronaldo. Et il a raison. Regardez de nouveau l'appel de Bale. Il n'y a pas hors-jeu. Et là, il regarde le gardien à un moment donné. C'est bien laissé. Honnêtement, c'est bien laissé. Et là, on va revenir tout doucement dans le direct avec Iniesta pour Messi. De nouveau, une phase de pressing du Real, bien exécutée. Attention. On a du mal à s'en sortir. C'est par vague. Hein. Je trouve que le Real, physiquement, ils sont bien, ils sont vifs. Bon appel de Paco Alcacer. Il y a Suarez dans la surface. Paco Alcacer. Ah, il a essayé de faire une Ronaldo là. Mais oui, il a surtout essayé de faire une Neymar parce que sur ce côté-là, homme contre homme, c'est quand même autre chose. Bon, ben voilà, il est là pour le remplacer. Et c'est vraiment une pièce qui va énormément manquer. Hein. Il aurait pu aussi bloquer les montées. Vous savez, quand vous jouez contre Neymar, vous ne montez pas si souvent que d'habitude. Et Carvajal, quand même, ses montées font. Kroos. Effectivement, à Carvajal, c'est déjà 10 assists, compétition confondue. Magnifique. Modric. Ouais, bien fait. Avec Toni Kroos. Ça joue, hein. Ça joue. Sergio Ramos. Et Benzema. La justesse pour l'instant dans le jeu des Madrilènes avec de nouveau Benzema qui va changer d'air. Ah, il y a main. Contrôle de la main de Luka Modric. Ici, de là où on est, on a l'impression, mais peut-être qu'avec le ralenti, non, mais d'ici, effectivement, il faut comprendre l'arbitre. Et là, non, je ne comprends pas. Mais nous, on est loin. Et c'est vrai que là, il n'y a pas. Donc, on revoit cette action de Ronaldo. Regardez, il frappe, il rentre bien et piqué. Il est vraiment. Ça va trop vite, ça va trop vite. Pourtant, il a des longues jambes. Et il frappe bien. Et ter Stegen la sort bien aussi. Et là, une paire de balles de Busquets. On est de retour en direct avec pour Benzema. Oh, ça s'est fermé. Busquets qui vient se racheter de son erreur. Ça n'est pas commun. Non, c'est vrai, mais parfois on a l'impression que Karim il est obligé de redonner la passe à Ronaldo, alors que là je pense qu'il aurait pu essayer quelque chose lui-même. Je vous ai senti frustré plusieurs fois par l'apport offensif de Karim Benzema, je me trompe? Non, aujourd'hui je trouve qu'il est de nouveau vif. Ces derniers temps, je le trouvais un petit peu lourd, parce qu'avec les qualités qu'il a, il est énorme, mais je trouve que l'équipe du Real Madrid aujourd'hui est assez vive pour le moment. Attention, avec le carton jaune. Avec Casemiro de nouveau face à Messi, et on donne à Iniesta. Jordi Alba. Pour retrouver Léo Messi. Il devrait presque un petit peu, c'est-à-dire mettre plus souvent Modric pas loin de Messi, parce que Casemiro là il va pas tenir. Sergi Roberto, c'était un centre, il y avait une position de hors-jeu aussi de Paco Alcacer. Oh, Modric, il essaie de s'en sortir tout seul avec Jordi Alba qui intercepte ce ballon et il va donner à Sergi Roberto. Là, c'est manqué. Sergi Roberto. Ronaldo, regardez, Ronaldo est parti. Avec Ronaldo qui touche. Dani Carvajal maintenant l'appel de Gareth Bale. À proximité de la surface. Et là c'est un bon tacle de Gérard Piqué. Il y a du mouvement, ça plonge dans tous les sens. Piqué qui demande justement de rester calme, oui, parce que ça vient dans tous les sens. Ronaldo, que ce soit Bale. Regardez ici. Il tacle bien, effectivement, mais Bale ne savait faire que
Bon, les corners, évidemment, très important. La doublette, Kroos, Ramos, 7 buts cette saison pour Ramos en championnat. 15 assists, toute compétition confondue pour Toni Kroos, pourvoyeur des corners dans cette formation. Avec qui sort, Marcelo. Pour un contrôle, il va remettre ça dans la boîte. Ah, c'est vers Ramos. Oh, c'est bon, le poteau, c'est le nord. Oh là 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 là, c'est but. Ouverture du score. Ils y sont pas. Casemiro. Ils y sont pas les Barcelonais. Vous avez vu combien de joueurs du Real Madrid étaient seuls. Et bravo à Casemiro parce que il lui met toujours ce pressing au milieu de terrain qui permet à ces joueurs du Real d'avoir des actions, de récupérer les ballons, même s'il a une jaune, donc c'est un but mérité pour lui. Jordi, on avait parlé de l'importance de ces passes arrêtées. On a l'impression qu'on n'a pas vu la défense du Barça sur le premier corner de la partie. Ah non, pas du tout. Il y a Piqué et Ter Stegen qui se gênent un petit peu. Et puis les autres, regardez, les autres ne sont pas là. Regardez quand la balle va revenir de Marcelo. Regardez le nombre de Madrilènes. Attendez. Est-ce qu'il y a hors-jeu? Et c'est à nouveau limite. Reprise de Ramos d'abord sur le poteau. Et puis Casemiro qui a suivi derrière. Ramos, encore lui, qui est là. Casemiro qui suit bien. Mais c'est vrai que il faudrait revoir. Il faudrait revoir parce qu'à un moment donné, celui qui est hors jeu revient un petit peu et Ramos alors part. Donc Ramos ne serait peut-être pas hors jeu, mais c'est difficile à dire sur ces images ici. On demandera un autre ralenti pour être formel. Oui, c'est difficile à dire. C'est le troisième but de la saison pour Casemiro en championnat. C'était très limite. Oui, très limite, mais c'est vrai qu'il faut être honnête de dire que le Real Madrid domine ce début. Ici, le Barça est revenu un petit peu dans la possession de balle, mais pour les occasions quand même, même si on a vu Suarez, il faut toujours faire attention avec lui. Ça siffle les tribunes du Real Madrid, mais c'est le Barça qui est en possession du ballon avec Rakitic. On va les donner chez Sergi Roberto. Le Barça qui va bien sûr devoir réagir, le Barça qui est un petit peu dans les cordes. Il y a eu des phases de mieux, mais globalement les bonnes opportunités, vous l'avez dit, pour les Madrilènes. Et puis l'agressivité aussi, le jeu de défendre vers l'avant. Messi, on va donc reconnaître dans ce match grâce à son mouchoir flanqué au menton. Oui, ça. Et aussi quand il y a quelqu'un qui dribble 2-3 joueurs, ça doit être lui. Piqué, il s'aventure, Piqué, entre 3 joueurs, le crochet de Piqué qui donne à Rakitic, c'est bien joué. Rakitic pour Léo Messi, maintenant, on ne parvient pas à trouver. Le problème de ce Barça, c'est peut-être qu'on ne vient pas à établir des connexions entre Messi, Suarez, pour servir Neymar s'il est là, et pas quoi le casser aussi. Oui, c'est vrai, bien sûr, mais on voit que un petit peu moins bien qu'il y a quelques temps. C'est lui qui démarrait le jeu. Et puis Iniesta qu'on voit un peu moins aussi. Carvajal s'est battu comme un chien sur ce ballon. Ça reste en possession. Jordi Alba. Messi avec Sergio Busquets pour Rakitic. Regardez comme ça sort dessus. Messi, oui, de nouveau, et là il y a une faute. Attention, c'était encore Casemiro. Attention. Zidane, je ne suis pas d'accord évidemment. C'est un pressing constant. Calme bien le jeu. On va revoir ici. Il touche. Parce qu'il est en retard. Parce que contre des joueurs comme ça, on est tout le temps en retard. Parce que vous avez vu, au lieu de faire une passe normale, il lobe un petit peu. Umtiti. Encore un but, en tout cas controversé, le Real Madrid. Il faudrait revoir parce que je ne suis pas tout à fait sûr qu'il y ait hors-jeu. Sergi Roberto avec Messi. Messi pour Busquets. Busquets qui va les donner à Rakitic. Rakitic maintenant. C'est bien fait. Pour retrouver Messi. Oh, c'est bien fait. Messi. C'est bien fait. Quel but de Léo Messi. Magnifique. Égalisation, 33e minute. Magnifique, mais quelle circulation de balles. Ils se sont tous trouvés. Et c'est Messi au départ de l'action et qui termine l'action.
Qu'est-ce que c'est bien fait du meilleur buteur du championnat et du Classico. Et du Classico, bien sûr aussi. Léo Messi, son 30e en championnat. Meilleur buteur de l'histoire du Classico, évidemment. 22 buts désormais. Exact. Regardez ici. Hop, on trouve tout le monde. Rakitic qui remet bien. On laisse passer. Suarez laisse passer. Et puis Messi fait le reste. Voilà. Regardez, c'est ici, regardez, c'est Suarez qui fait la différence. Et hop, après Messi, ben, on sait, hein, quand il pénètre comme ça avec sa vitesse, avec son dribble, et puis il ne doit même pas regarder, il sait où il va frapper. Il n'avait plus 4 ans dans un Classico. C'est énorme. À l'époque, c'était un triplé pour une victoire 3-4 du Barça, ici même à Santiago Bernabéu. En tout cas, c'était un beau match et nous, on peut que... Modric pour Bale. Bale va frapper, c'est parti, oui, ça s'envole. Bale, j'ai l'impression que c'est quand même de nouveau un problème de rythme. Il a du mal à être au niveau des autres aujourd'hui. Non, enfin, je suis désolé, je suis pas d'accord. Je trouve qu'il bouge énormément et là, il a raté sa frappe. Non, je crois que franchement, Ronaldo, Benzema, Bale bougent énormément. Ter Stegen. Attention, parce que là, c'est homme contre homme. Mise de Carvajal de la tête pour Keylor Navas qui ne savait de toute façon rien faire sur ce tir de Messi. Non. Non, ce qu'il doit, ça vient vite. Attention, attention, la mauvaise passe de Ramos. Paco Alcacer avec Iniesta qui va aller chercher Suarez. Iniesta qui est un petit peu, qui n'est pas encore rentré comme on le connaît dans cette partie pour faire circuler ce ballon. Alors qu'on revoit, en tout cas nous on revoit sur cette pénétration de Messi. Navas, il le voit, mais ça va trop vite. Hein. Crochet assez incroyable de Messi. Oui, la vitesse d'exécution. Carvajal pour Sergio Ramos. Regardez, je regarde chaque fois là, cette défense de Barça, il remonte presque au milieu de terrain parfois. Benzema avec Kroos. Kroos, il perd le ballon. Et c'est pour Suarez maintenant. Suarez, il a une solution avec Messi, il ne parvient pas à le trouver. Attention quand même à ce genre de ballon. Ramos, le crochet. Et Casemiro qui repart. Il y a un petit peu rapidement Marcelo. On revient chez Toni Kroos, l'Allemand. On va aller trouver Dani Carvajal. Qui demande proposer. Quand il demande, on donne. Il va frapper. Modric, c'est parti. Belle frappe de Modric. Bon arrêt aussi de Ter Stegen. Ronaldo au centre derrière. Ça va aller jusqu'où ça? Elle est sortie, elle est sortie. Sortie effectivement. Ah là on lui a laissé de l'espace à Modric. Oui, effectivement, et puis on sait qu'il a une bonne frappe aussi. Et là il rentre bien, il s'ouvre le but. Et ça va vite, hein, ça va vite. Et il va chercher encore. Mais les défenseurs ont du mal, parce que ça soit du côté de Barça ou du... Et là c'est une petite catastrophe. Aïe, 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 aïe. Au sol. C'est claqué le mollet de nouveau. Aïe, 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 aïe. C'est fini. Et là vous voyez, Zinedine Zidane donne déjà ses consignes. On est parti pour un remplacement en plus que probablement. Voilà le coup de Zidane. Oui, effectivement, mais vous savez, quand il faut faire jouer ces joueurs titulaires, il faut faire jouer ces joueurs qui peuvent faire la différence dans un grand club comme ça, que ce soit le Barça ou le Real, à mon avis, si y a le feu vert, si on le fait jouer, c'est qu'il y a le feu vert. Donc on voit un ralenti, là sur ça on ne peut pas voir, sur cette image-là on ne peut pas voir, mais c'est trop tard, oui, là, oui, là on ne peut rien dire. Même si Sergio Ramos n'était pas hors jeu, moi. Comme vous le dites, difficile à dire. Quoique maintenant, on va pouvoir être regardez. plus formel. Et non, il n'est pas hors jeu, non, il n'est pas hors jeu, il n'est pas hors jeu. Il n'est pas hors jeu. Ça se jouait à rien. C'est ce que j'avais dit, hein, le joueur qui était un peu hors jeu sortait avant la passe, et puis Ramos partait, et puis là on revoit ce magnifique jeu du Barça, parce que c'est vrai qu'il y a la magnifique finition de Messi, mais le jeu sur Rakitic qui donne à Suarez, qui laisse passer entre les jambes parce qu'il sent que Messi est derrière lui, et puis quand Messi arrive comme ça en pleine course, c'est impossible d'arrêter.
Heureux Luis Enrique, évidemment. Et de l'autre côté, il me semble que c'est Marco Asensio qui va se préparer à monter au jeu. Vous l'aimez bien? Ah, je l'adore. Franchement, il a un pied gauche extraordinaire et un complément de Ronaldo. Il sait mettre des centres, il sait mettre la balle juste derrière le défenseur. Et comme on sait que Ronaldo jaillit très très bien, ça peut faire une belle doublette. Jordi Alba. C'est dommage quand même pour Bale. Franchement, c'est un super joueur. Avec le ballon maintenant sur le flanc droit. Messi. Oh, Messi. Avec de nouveau dans son giron. Là, c'était Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Hein. Duel de géant. Ronaldo. Ah, c'est une faute de Samuel Umtiti. Et là, on peut donner la jaune. L'ensemble du Bernabéu qui demande la carte. Non, mais là, on peut donner la jaune parce que il bloque, il est malin, Umtiti. Il bloque une attaque. Il bloque une accélération. Et c'est bien, on l'a vu ici à l'image. Hein. C'est bien Asensio qui va rentrer. Bien. Et il est dépassé. Il faut dire jaune pour moi. Il l'a donné, je pense, non? Vous pouvez la donner. Oui, il l'a donné, il l'a donné. Un avertissement partout. Et Asensio qui donc remplace logiquement, on va dire, poste. Il était bien monté hein, aussi face au Bayern avec un but évidemment Marco Asensio. Ah, vous allez voir, il a un pied gauche magique. Pour les centres, évidemment, il est mieux de l'autre côté. Alors là, on va plus souvent voir la frappe. Asensio pour son premier ballon avec Alcacer au sol. On laisse jouer sur M. Hernandez. C'était pas mal, je trouvais au départ de laisser jouer. Faut pas siffler, c'est vraiment des duels. Les quatre pratiquement étaient dans les duels. Busquets avec Jordi Alba. Benzema qui va à nouveau faire son pressing. Busquets par exemple, si on peut parler un peu de Barça ces derniers temps, Busquets aussi qui est un super joueur, un joueur intelligent. Aujourd'hui, il est là, il défend plus, il bloque les passes, il se positionne toujours autant, mais avant il jouait un petit peu aussi avec, il fait ça moins. Messi, oh il va gagner son but de la tête avec Ramos qui avait oublié d'anticiper là-dessus. Et Suarez, il a Suarez pour Messi maintenant. Messi qui va redonner à Suarez. Nacho. Bon retour de Nacho. Messi, il est parti pour une passe. Ça file à côté du but. Ah, il voulait un corner, l'Argentin. Avec son mouchoir, c'est l'image déjà de ce classico. Il marque avec ça, hein, il marque avec ça. Donc il y a une belle action quand même là. Nacho le remet dans l'axe. Et là on a l'impression. Non, il ne touche pas. Il pense peut-être que c'est le défenseur qui touche. Oui, il y a corner. Il y a corner. Je suis convaincu de son fait. Lionel Messi, il avait raison pour le coup. Attention le contrôle. Keylor Navas. Ouais, bien joué ça, Alba. Il y a beaucoup de défenseurs qui auraient dégagé la balle de la tête. Là, il est malin, il laisse passer, il garde le ballon pour son équipe. Oh, Ter Stegen. Sur lui aussi, hein. Son jeu au pied s'est tellement amélioré. Oui. Dernier mois, on a envie de dire, une excellente saison. On n'a pas de Ter Stegen, alors que là, on va repérer un petit peu stupidement. Non, Umtiti. Avec Iniesta. On a du mal à le voir à la création aujourd'hui dans le jeu, Kiko Iniesta. Oui, on n'arrive pas à le joindre parce qu'il y a ce pressing, du Real Madrid, hein, Modric, Casemiro, Kroos, ils le font bien. Et en plus de ça, ils le font intelligemment, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas faire ça tout le match, donc ils le font par intermittence, comme on dirait. Sergi Roberto, il s'étend pour trouver ce ballon avec Busquets et Rakitic. Attention, Titi. Il laisse passe à gauche, on va donner à Iniesta. Attention, Asensio, il fait de temps en temps un peu le boulot que Bale faisait pour revenir sur Alba. Minutes avant la fin de cette première période. Ça se calme un petit peu, c'est normal, c'était une mi-temps de très haut niveau. Rakitic, Titi. Il vient chez Ter Stegen. Il s'est perdu. Ramos, vient de se milieu de la tête face à Suarez. Perdu face à Messi tout à l'heure. Marcelo.
vers le centre. Et la poitrine d'Umtiti, un bon endroit là-dessus, l'ancien. Oh, bien fait. Petite touche, s'il vous plaît, pour Iniesta. Iniesta, il va les trouver. Léo Messi. Et Casemiro va venir sur son dos en renfort caisse. Et là, c'est pour Suarez. Suarez en retrait. Non, au second poteau, la reprise. Ça file à côté du but. Ouais, Asensio, là, il était revenu un petit peu trop tard, mais il est revenu quand même pour embêter Alba. Mais vous avez raison, hein, il a fait ça tout le match contre Robben, contre le Bayern. Casemiro faire la double couverture pour venir aider, que ce soit, comment dirais-je, Marcelo ou Ramos. Marcelo pour Toni Kroos avec Nacho. Cristiano maintenant. Cristiano. Faute, va signaler la faute. Sur Casemiro, pas sur Cristiano. On revoit ici un petit peu avec Messi la belle passe sur Suarez. Et là, Suarez regarde pourtant. Et heureusement que Asensio est revenu parce que Alba. Il était en bonne position. Toni Kroos va aller donner à Sergio Ramos. Attention, il a fait pas mal de petites floches sur les derniers matchs, en tout cas. Parce qu'ils veulent rejouer vite. Ils veulent. Ah non, là c'est ouf. Là aussi, une petite erreur technique signée Rakitic, c'est vraiment normal. De l'autre côté aussi, on parle de Casemiro, mais de l'autre côté, on peut parler de Rakitic qui vient fermer le couloir, qui vient aider Sergio Roberto. C'est l'eau, hein. Kroos avec Casemiro, le Brésilien. Oh, c'est difficile ça. Paco Alcacer avec Iniesta qui peut repartir. Le revoici, Paco. Et là, c'est manqué. C'est donc une bonne touche pour le Real Madrid. On va devoir jouer ça rapidement. Trop rapidement. Trop. La première mi-temps qui va bientôt toucher à sa fin. Sergio Ramos. Une dernière offensive côté madrilène. Et aller chercher Asensio. Oh, quel contrôle d'Asensio, quoique un petit peu compliqué. Il va être le premier sur le ballon derrière. Vous allez voir. Modric, 2 minutes de temps additionnel. Modric pour donner un petit ballon. Il y a un retour excellent de Jordi Alba. Suarez avec Messi. Attention. C'est peut-être parti pour une contre-attaque supersonique avec Messi. Suarez se place à gauche. Messi. Il y a faute. Il y a une faute. Et il demande la carte, bien sûr, Messi. On peut pas demander la carte normalement, mais je peux le comprendre parce que ce qu'il fait là, Casemiro, c'est très très intelligent. C'est léger, mais il le fait exprès. C'est très léger. Vous savez, moi j'adore ce joueur parce qu'il a amené cet équilibre et puis il a un volume de jeu extraordinaire. Mais contre le Bayern, il aurait pu aussi se faire exclure. Regardez là, il y a faute. On va donner une deuxième jaune. Bien sûr qu'il doit donner une deuxième jaune. Il doit être dehors, Casemiro. On est d'accord? Oui, comme contre le Bayern. Mais il est tellement important. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faudrait faire attention de ne pas trop le mettre dans la zone de Messi et plutôt remettre Modric dans la zone de Messi. Est-ce qu'on ne verrait pas rapidement Kovacic monter en deuxième période? On a l'impression que Casemiro a des difficultés. Oui, mais contre le Bayern aussi, il l'a laissé pourtant Zidane. Il est trop important pour le moment dans cette équipe du Real. Rakitic pour un ballon travaillé dans la surface avec une tête possible. Et on se dégage, Sergio Roberto, ça revient et ça repart. Bien sûr, de pas, que ce soit le Barça ou le Real, de ne pas prendre un but comme ça juste avant la mi-temps. Iniesta. Busquets avec Iniesta. Il fait bien temps que ça se termine pour le Real. Bon ballon. Avec un bon ballon vers Jordi Alba. Jordi Alba le sent. Et un dernier corner pour cette première période. Aïe, ça fait mal. Carvaral, non, c'est pas Carvaral. C'est Nacho. Regardez quelle belle passe. Et là, on essaye de joindre Suarez. Et là, regardez. Ouh là là. C'est la faute. Yannick Carrasco qui s'était fait très mal à la cheville de la sorte aussi. En essayant de reprendre un ballon comme ça. La saison dernière. Rakitic pour adresser ce qui est sans doute la dernière possibilité de cette première mi-temps. Ouais, mais attention, c'est une possibilité. Hein, parce que 6 joueurs dans la surface. Rakitic, c'est donné. On avance. Non, la reprise. On avance. Il l'a
c'est une erreur de Keylor Navas. Il dit que Suarez l'a gêné, mais on va revoir l'action. Mais c'est vraiment. Ils ont eu de la chance dans le Real. Terminé pour cette première période. Comment a-t-il pu le gêner? Même il sort. Ouais, il le gêne un petit peu, c'est vrai, Suarez, mais il sort mal Navas. Bon, bien voilà, c'est tout pour cette première période. Un but partout, les deux équipes ont eu leur phase, alors que là, il y a encore de la discussion avec l'arbitre, notamment Piqué, qui n'est jamais le dernier dans ce genre de cas. C'est la discussion entre Navas et Suarez. En tout cas, rentrer au vestiaire dans une sorte de tumulte. Oui, en tout cas, nous, on ne va pas terminer sur ça. Nous, on va terminer sur cette belle première mi-temps qu'on a vue. Parce que moi, j'ai vu vraiment deux bonnes équipes avec le Real. Avec le Real qui a directement, qui a mis la pression. Et puis, la grande équipe, ça reste une grande équipe. Le Barça est revenu dans la partie. Et ça fait un... Pour finir, tant mieux pour le football aussi qu'il n'y ait pas de hors-jeu sur celui de Sergio Ramos. Exact. Tant mieux pour le football que Messi marqué. On va tout doucement prendre congé de nos téléspectateurs pendant une petite quinzaine de minutes. Le temps aussi de vous parler du reportage qui va passer pendant cette mi-temps. C'est l'entretien qu'Eleven Sport a réalisé en compagnie d'Eden Hazard, qui était le rédacteur en chef, le temps d'un week-end, de notre magazine du vendredi qui s'appelle Eleven. Bien sûr, Eden Hazard, qui était donc notre rédacteur en chef, il avait pas mal de choses à nous dire, à vous dire. On se retrouve dans 15 petites minutes pour vivre la seconde période de cette rencontre. En un mot, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette seconde période, Nordi? Beaucoup des buts encore, mais je pense que le Real va recommencer comme la première mi-temps. Un gros bien de nouveau refaire circuler leur jeu, et puis ce but de Messi avec cette feinte de Suarez est magnifique. Oui, et Carvajal là-dessus qui a pris un solide crochet de la part de Léo Messi. Ça, c'est une discussion très importante entre Casemiro et Zinedine Zidane. Oui, il va lui dire, écoute, c'est très simple, continue à jouer comme tu fais, mais ne prends pas carton. Voilà, c'est tout. Et donc, c'est pour ça qu'à mon avis, il rigole un petit peu, parce que pour jouer comme ça, faire du pressing sur des joueurs comme Messi, c'est dangereux. Et c'est le Barça qui va engager dans cette deuxième période. Vous êtes bien au Classico à Santiago Bernabéu, 1 partout. C'était le score à la mi-temps avec un but de Casemiro, un but bien valide pour le coup, et un but de Messi, un but bien beau pour le coup. Ah oui, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est parti pour 45 autres minutes dans cette rencontre avec Jordi Alba qui va toucher l'un des premiers ballons avec Samuel Umtiti. Maintenant, curieux de voir aussi qui va prendre l'ascendant, qui va prendre en main cette deuxième période. On a vu que ça était par phase durant la première mi-temps. Oui, la première mi-temps, c'était les premiers quarts d'heure, c'était le Real. Et puis après, le Barça est revenu dans la partie tout doucement. Et puis tout doucement, grâce à qui? Évidemment, grâce à Messi. Excellent, encore en quart de finale aller de Ligue des Champions. Il avait marqué aussi des buts très importants face à la Real Sociedad dans une rencontre qui a été gagnée 3-2 seulement par le Barça. Il est à son niveau pour le moment, Messi, et c'est lui qui, en leader naturel, doit porter cette formation. Ça, on le sait. Jordi Alba, avec petite main en visage de Modric, qui laisse traîner derrière son pied. Un premier arrêt de jeu dans cette deuxième période. Un arbitre qui vient calmer tout ça. Rencontre assez sobre, assez juste pour l'instant de la part de l'arbitre. Supporters madrilènes vous verront évidemment un penalty de Umtiti sur Ronaldo. Honnêtement, vu d'ici, on n'en avait pas vraiment le sentiment. Non. On va sûrement dire qu'on est des supporters du Real. Gérard Piqué pour trouver Messi. Oh, le crochet de Messi pour Sergio Ramos qui tente l'anticipation à plusieurs reprises sur Messi. C'est arrivé plusieurs fois. Et là, le train repart de l'autre côté avec Asensio. Asensio avec Carvajal à sa droite. Ça plonge aussi dans l'axe. Il va donner à Carvajal le centre maintenant. L'intervention de Piqué. Et le ballon qui termine en corner. Heureusement, parce qu'il y avait Ronaldo et Benzema à la retombe pour belle percée d'Asensio. On le voit ici. Puis Carvajal qui continue sur son côté, qui centre bien. Et puis on le sait, Piqué, ses longues jambes, c'est quand même un bon défenseur malgré certaines déclarations. Il ne faut pas oublier ça. Toni Kroos va donner le coup de poing. On sait combien le premier de la partie avait été important. Celui-ci est repoussé par la défense. En l'occurrence, c'était Luis Suarez. Messi va obtenir rien du tout. Le ballon est récupéré par les Madrilènes avec
Dani Carvajal maintenant, le temps de se replacer. Sergio Ramos devait revenir au cœur de la défense catalane. Nacho Fernandez pour retrouver Carvajal. Il y avait une petite faute de Luis Suarez. J'ai l'impression. C'est bien fait de Carvajal, hein, franchement. Voici Modric. Modric pour glisser à Asensio. Non, c'est repoussé par Jordi Alba. On bascule. On va chercher Marcelo. Passement de jambe, passement de jambe. Et Rakitic face à lui. Marcelo. Marcelo, il va repiquer dans l'axe. Maintenant, la frappe de Kroos. Oh, les belles. Et ça, c'est Ter Stegen. C'est la spéciale. Toni Kroos, enroulé premier poteau. Normalement, c'est un ras de terre. Cette fois-ci, c'est dans les gants de Ter Stegen à mi-hauteur. Ouais, mais c'est un nouveau corner. C'est un ras de terre quand c'est du pied droit et que c'est de l'autre côté. Mais bien sorti aussi de Ter Stegen. Et attention, ça repart. C'est déjà joué. On va très très vite. Ça va parfois un petit peu trop vite pour la réalisation aujourd'hui. Mais c'est somme toute logique. Casemiro. On a vu le travail de Marcelo. Hein. Donc là, c'est un ballon chez Umtiti. Et de nouveau, un corner pour les Madrilènes. Troisième consécutif. Comme en première mi-temps, hein, le Real qui vient camper dans le camp. On revoit la frappe. Regardez, bien enroulé, dévié par Piqué. Là, c'est un magnifique arrêt de Ter Stegen avec Marcelo. Kroos maintenant. Second ballon. Ronaldo avait été signalé hors jeu. Et toujours cette impression que quand on s'élève, c'est 30 cm Plus haut que tout le monde. Et donc ça veut dire que la balle était assez haute, parce que s'il est plus haut que tout le monde, alors qu'on revoit, est-ce que c'est pas l'enjeu de... Oh, c'est ouais, c'est très bien vu de la part de l'assistant de M. Hernandez. Mais voyez de nouveau ce pressing. Donc, plusieurs équipes qui ont réussi à faire du tort au Barça comme ça, alors qu'on revient maintenant. Oh là là, une faute de Karim Benzema. On peut donner une jaune aussi. Schéma récurrent, hein, tout de même, de voir tous les offensifs du Real Madrid qui viennent un petit peu harceler les défenseurs centraux pour empêcher la relance court du Barça. On aime bien sûr relancer court quand on est défendant. Il y a deux manières de jouer contre le Barça. On fait comme Paris, on est très très bas et on laisse le Barça dominer. Donc on revoit, il y a faute, on peut donner une jaune aussi là. Ça peut faire très très mal. Et puis il y a ce que le Real fait, et quelques équipes parfois. Mais le grand Barça, quand il est fort techniquement, c'est difficile quand même. Jordi Alba, là il a de l'espace. Jordi Alba avec Andrés Iniesta maintenant. Alba, il a poursuivi son mouvement, c'est bien joué à une position d'hors-jeu qui est signalée. Le ballon a été donné un petit peu trop. Alors que chez nous, on revoit le ralenti. Et oui, il est hors-jeu. Hors-jeu de Jordi Alba. Heureusement que Marcelo fait un pas en avant. Keylor Navas avec Toni Kroos. Marcelo. La petite feinte pour ennuyer Rakitic. Et aller donner un ballon compliqué, mais qui arrive quand même chez Carvajal, d'un bac à l'autre. C'est une passe comme ça. Luka Modric. Il est donné à Asensio. Asensio chez Ronaldo maintenant, l'éclosion de ce petit bonhomme. Il avait découvert en Supercoupe d'Europe. Marco Asensio, et il poursuit son mouvement. Ter Stegen obligé de dégager cela. Et ça donne une bonne touche pour le Real. Il a bien fait d'y croire, Asensio. Il continue son mouvement. C'est bon, c'est tout bon ça, Asensio. Toni Kroos. Oui, il a préparé son ballon. Il va aller chercher Carvajal. Ça va rester dans la limite du terrain, ça. Ah non, un petit peu trop long. Oui, et puis c'est difficile, hein, quand on l'a dit, dans des pelouses qu'on arrose comme ça, quand on touche le sol, ça fuse. Attention. De nouveau, une perte de balle. Ça dans un temps difficile pour le moment. Benzema, il s'infiltre. Oh, c'était joli. Avec Busquets et une couverture là, une prise à 3 pratiquement. On ne sort pas proprement du côté du Barça. Le ballon est madrilène. Non, parce qu'il y a une faute. Finalement sur Busquets, M. Hernandez qui a mis du temps à se décider. C'est exactement le même premier quart d'heure que la première mi-temps. Et Sergio Ramos, là, il a été fort à l'influence avec l'arbitre. Ah oui, il y a faute. Il est trop tard. Ramos.
Ça peut s'arrêter, il essaye de s'arrêter mais il ne sait plus. Gérard Piqué en retrait chez Ter Stegen. Voici qui redonne. Gérard Piqué pour Umtiti. Voici Ter Stegen, le gardien allemand. Et là, il allonge, ça arrive chez Sergio Roberto, mais le contrôle est difficile. Il a marché sur le ballon. Il donne à Casemiro avec Kroos. Kroos pour Mars. Centre maintenant. Oh, l'arrêt de Ter Stegen. La tête derrière, se dégager. Ça revient chez Asensio. Et finalement, ce sera un corner. De nouveau, quel arrêt de Ter Stegen. Quel arrêt de Ter Stegen. Et puis, quelle accélération de nouveau de Marcelo qui demande à tout le temps, il n'y a pas hors-jeu. Belle passe de Kroos. Et Benzema qui passe devant Titi. Et là, quel arrêt du pied, comme un gardien de handball en fait. Eh oui, quand il s'étend, Ter Stegen, ça prend bien sûr de la place. Là, c'est un arrêt très important. La pression est toujours dans le camp du Barça avec une reprise possible de Carvajal. C'est parti. Oh, c'est terminé à côté du but. C'est une bonne tentative de Carvajal. C'est bien. C'est bien, vaut mieux perdre le ballon là parce qu'on sait bien que sur les contres avec des joueurs comme Messi, ça peut être dangereux. Piqué. On revoit chez nous ici, au ralenti, cette reprise de volée de Carvajal dévissée. Attendez, à nouveau, les supporters qui tenté plus. Gérard Piqué, Casemiro. Maintenant Sergio Ramos qui tourne sur Kroos avec Karim Benzema. Il essaie de prendre le ballon dans sa course, il n'a pas réussi. Piqué. Il va mettre le pied là-dessus. Il donne à Busquets. Et là, il y a une bonne transition. On parvient à trouver Messi. Il va pouvoir ouvrir Lionel Messi et trouver le boulevard qui s'offre devant Jordi Alba. Messi, quand on le laisse être dans cet intervalle-là, c'est très dangereux. Et là, on joue à la balle. Iniesta et Messi, les deux magiciens. Cette formation. Sergi Roberto avec Sergio. Busquets, Piqué qui allonge. Et là, on ne sait pas très bien. Un ballon excellent en direction de Ivan Rakitic. C'est difficile. Rakitic qui doit être plus haut. Comme il est plus haut, il a plus difficile. Regardez, on revoit ici au ralenti le centre. Et cette belle tête finalement de Karim Benzema, mais quel bel arrêt de Ter Stegen, vous l'avez dit. Ça vient très vite aussi pour Benzema. Il est placé en direction du but. Ça se joue à rien, franchement. Rakitic avec Jordi Alba pour retrouver Rakitic. Oh, c'est bien fait. C'est un balle de but. Oh, l'arrêt de Navas. Navas qui répond à Ter Stegen. Quel arrêt. Quel arrêt. Oh, c'est de nouveau reparti, comme vous le disiez, en première mi-temps, avec des actions des deux côtés. Comment est-ce qu'on avait laissé autant d'espace à Paco Alcacer dans l'axe comme ça? Alors que là, c'est une bonne intervention. Ah, j'avais l'impression qu'il avait plus le ballon, moi, Casemiro. Attention, parce que chaque fois qu'il y a une faute, il n'est pas loin, Casemiro. Ça donne un coup franc intéressant, bien sûr. Le Barça. Il y a faute de Marcelo. Faute de Marcelo. Pas faute de Casemiro. Non, faute de Marcelo, c'est juste. Alors qu'on revoit là, quel bel arrêt. Quel bel arrêt. Il était parti du côté gauche, vous voyez. Navas, regardez. Beau contrôle vers le but. Il doit faire un pointu parce que ça va un peu trop loin. Et du pied droit, il la sort, Navas. Bon, une phase arrêtée très intéressante avec soit Rakitic, soit Messi. Moi, je dirais plutôt Messi, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Attention, Rakitic, vous avez raison, il a une bonne frappe aussi. Hein. En tout cas, ce sont les deux protagonistes, un gaucher et un droitier, pour venir jeter ce ballon. 57e minute. Je dirais Messi. Direct. Messi prend sa course, c'est parti. Messi, ça finit loin au-dessus du but. Il ne peut pas sortir un coup de génie à Faut qu'il remette chaque action, hein, Lionel Messi. Faut qu'il remette son mouchoir, ça lui porte bonheur. Avec Taylor. Alors qu'on revoit encore cette possibilité. Beaucoup mieux aussi. Non, parce que le contrôle, au début, je pensais qu'il était bon, mais il est un petit peu plus loin, donc il est obligé de faire un pointu. Et là, Busquets. Et l'appel de Suarez. Oh, c'est pour Suarez. Oh, il l'emmène. Un petit peu trop loin. L'arbitre n'avait pas le... Ça aurait pu être une opportunité en or pour les Catalans. Quelqu'un qui doit vraiment sortir sur Messi, parce qu'à chaque fois il est dans l'intervalle, il se retourne, il fonce vers le but, il fait peur à tout le monde, et surtout à la défense du Real.
Andrés Iniesta pour servir Jordi Alba. Et il était à l'arrêt là, Paco Alcácer. C'est donc difficile. Nacho pour Carvajal. Et là, ce ballon revient avec un petit peu de chance chez Suarez qui emmène. Ah, il n'y a personne dans la surface, évidemment. Attention, Suarez. On en avait encore dribblé un. C'était Casemiro qui était là hein, pour essayer de reprendre ce ballon à Suarez. Et regardez ici, là, quand il part comme ça dans l'intervalle. C'était très limite, à nouveau. Mais le contrôle est mauvais, donc ça va. On n'en parle pas sur si hors-jeu ou pas. André Gomes, Javier Mascherano à l'échauffement côté catalan. Et un coup de poing. On approche de l'heure de jeu. C'est travaillé par Rakitic. Pas mal. Oh l'arrêt de Navas sur la tête de Piqué. Piqué, oui, bien sûr. Que des occasions, que de nombreuses occasions. Kroos, il va lever ce ballon en direction d'Asensio. C'est compliqué. Alors que vous l'avez vu, regardez ça. Unzoué qui donne ses consignes. On revoit cette tête de Piqué. Le duel qu'il y a avec Ronaldo là. Hein. Piqué, Ronaldo. Duel de colosse, duel de géant. Et pas seulement par la taille, bien sûr. Kroos. Kroos aujourd'hui, c'est vraiment un bon match. Hein. Kroos aujourd'hui, il est partout. C'est lui qui est détonateur, c'est lui qui relance. Marcelo, on va donner à Asensio pour Benzema. On passe Marcelo avec Kroos. Il voit l'appel de Carvajal. Il va recevoir le ballon d'ailleurs, Carvajal. Il va l'aider. À nouveau, quel magnifique coup de patte de Kroos. Et le centre pour Ter Stegen. C'est bien fait. Et Ronaldo était là. Au plus le temps passe, au plus c'est comme ça que ça se passe. Benzema décroche. Ronaldo va jouer dans l'axe. On revoit ici au ralenti cette superbe tête de Piqué, puissante. Un petit peu sur le côté, et Navas est attentif. Umtiti. Avec Gérard Piqué, à nouveau, alors qu'on... Oui, c'est sûr. Ronaldo, pour l'instant, pas encore déterminant dans cette deuxième période. CR7. Sergi Roberto. Avec Busquets. Sergio Roberto, quand on parle un petit peu du moins bien barcelonais, ils n'ont pas remplacé Alves sur ce côté qui déboulait. Ah, on a cru qu'on allait pouvoir le remplacer avec Sergio Roberto. Là, il y a une bonne percée d'Umtiti. Il avait fait son crochet. Et quand on voit surtout ce qu'il réussit avec la Juve, Dani Alves. Et après sa blessure, il était blessé. Attention. Et là, c'est une mauvaise passe de Casemiro avec Modric. Qui revient. Il s'empare du ballon. Il a vu le Jordi Alba aussi pour récupérer. Il n'a pas réussi à mettre un petit peu le pied, à poser d'un côté ou de l'autre le jeu. Rakitic. C'est exactement ce qui s'est passé en première mi-temps. Le milieu de terrain du Real qui a besoin de souffler tout d'un coup. Et le Barça, alors là, peut faire circuler le ballon. Avec une mauvaise passe. On a souligné de Sergio Busquets. Je regarde Zidane tout à l'heure. Oh, c'est à nouveau une mauvaise passe. Et on va siffler une faute en faveur des Madrilènes. On a l'impression qu'effectivement, d'un côté comme de l'autre, si on a envie d'y aller proprement, et du coup, on peut perdre des ballons. Mais ça, c'est le jeu des grandes équipes, c'est le jeu des équipes espagnoles. Et si vous avez raison, parfois c'est dangereux, mais je me rappelle de Ter Stegen qui avait fait une erreur, et il y avait eu but sur une relance, et Piqué avait dit dans la semaine, c'est pour ça que nous, on joue comme ça, il doit continuer comme ça, même s'il en fait encore, on doit jouer comme ça. Et ça discute. Carvajal avec Suarez. On revoit notre ralenti. Non, il n'y a rien. Tachini, rien ne l'oblige à lever ses pieds comme ça, Luis Suarez, après le duel. Et là, c'est un bon appel, non, parce qu'il y a une position de hors-jeu. Ter Stegen qui était sorti avec sa poitrine. Il était bien sorti, il avait bien lu le jeu. Léo Messi. Il a vu Carvajal, il a vu. Et là, c'est une bonne anticipation, très bonne, même de Dani Carvajal. On y va.
Modric qui va dans son dos, c'est bien fait. À droite, Modric. Modric maintenant pour un centre en il va contrôler, il va frapper, Carvajal. Non, le crochet. Le crochet de trop, sans doute, pour l'Espagnol. Ça revient avec Marcelo maintenant. Marcelo, fan de corps. Sans belle, second poteau. Et ça, c'est une très belle intervention de la tête parce qu'il y avait Cristiano Ronaldo qui prenait là-bas derrière. Marcelo qui harangue la foule. Quel beau centre. Quel beau centre de Marcelo. Et avant ça, quel beau travail de Modric. Et Carvajal, regardez ici, hop, juste derrière le défenseur, et heureusement, il la sort. Il n'y a pas d'enjeu là, il n'y a pas d'enjeu sur cette action-là. Et l'anticipation de Ter Stegen. Kroos au coup de poing. Revoici Toni Kroos. Et il va changer. Et il va aller chercher Marcelo. Il y a Busquets qui sort sur le Brésilien. Il faut bien l'aider là. Marcelo, et il s'en sort avec un petit peu de chance. Pour le moment, tout lui réussit. Hein. Ça revient sur le flanc avec Modric qui va travailler son ballon. Ah là, c'est pas mal. C'est pour Ter Stegen, à nouveau. Les centres du Real. On n'insiste jamais assez là-dessus. Ouais, ce qui est fantastique, c'est que vous avez vu, dès qu'il y a un appel de balle d'un attaquant, Modric, le joueur le voit, et ça c'est agréable. Et c'est comme ça que les attaquants continuent à faire des appels. Piqué avec Sergi Roberto, il est obligé de dégager. Sergi Roberto, la tête de Ramos, avec Marcelo qui revient. Là, il faut négocier ça. Et l'on avance, oui. Ça, c'est une manière très singulière de négocier. Oui, c'est vrai, c'est pas top, mais en même temps, il n'y a pas de risque, c'est dehors. Oui, avec un Luis Suarez qui fonce vers lui. Effectivement, peut-être la plus sage décision. Rakitic. Il doit aller trouver Samuel Umtiti. Andrés Iniesta. Oui, pique vers l'axe. Iniesta. Le double contact magnifique. Avec Rakitic maintenant, il travaille son centre sur Ramos, l'amorti de la poitrine. Messi maintenant avec Sergi Roberto. Messi et Casemiro. Hein. Oui, quand on dit Messi, Casemiro n'est pas loin. C'est le duel de cette rencontre. Rakitic. Umtiti. De nouveau, c'est Sergio Busquets. On sait qu'il peut aller, il faut prendre la vitesse. Il préfère donner le ballon chez Sergio Ramos qui dégage de la tête. Il va aller chercher la faute. Ouais, ça c'est l'expérience. Intelligent, hein, Casemiro. Ouais, il savait que ça allait être difficile. Il a bien mis son corps devant le joueur et il a cherché la faute. Oh, bien joué Marcelo. Marcelo qui repart dans le bon sens de la marche avec Sergio Roberto qui est un petit peu court. Toni Kroos, oh quel magnifique changement d'aile. Et Asensio maintenant, il y a Carvajal qui va plonger à côté de lui. Non. Le centre, second poteau, la reprise de Ronaldo. C'était difficile en reculant comme ça. Quand on recule, on n'est pas sur ses appuis. Même Ronaldo qui a des abdos de fer. Mais c'est bien fait de Kroos qui, en une passe, peut libérer. Ici, on la voit, 30 mètres. Il fait avancer son équipe de 30 mètres. Et puis, Sansao qui a son pied gauche. Mais là, il est en reculant. Vous avez vu? C'est difficile. Effectivement, Toni Kroos, meilleur passeur d'Europe en plus. Et là, c'est un ballon intéressant. Là, pourquoi pas, Jordi Alba adresser un centre. Non, il est contré avec Luka Modric. Modric maintenant pour dégager au loin. Et ça va arriver chez Karim Benzema. Le bon contrôle de Benzema. Il peut piquer dans l'axe maintenant. Ça c'est bien vu. Pour Asensio, c'est une balle de but. Pour Asensio, c'est parti. Oh non, pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Voilà Cristiano. Pourquoi il fait ça? Et ça s'envole. Il doit frapper, même si Cristiano demande le ballon avec son pied gauche, même s'il est un petit peu à bout de course, il doit essayer de frapper, il doit essayer d'enrouler. Ça c'est une terrible. C'est peut-être l'un des tournants de cette partie avec Benzema qui a adressé un magnifique ballon en direction d'Asensio. Et là, effectivement, il doit frapper, il doit aller vers le but. Après il rate pas, c'est autre chose, mais il doit aller vers le but. Si c'est un autre que Cristiano Ronaldo, est-ce qu'il tente sa chance au but, Asensio? Ah, à mon avis, oui. Iniesta, il va adresser un bon ballon, lui aussi pour Suarez. Quel arrêt sensationnel.
exceptionnel. Keylor Navas. Heureusement qu'on est deux, parce que ça va d'un côté, ça va de l'autre. Il y a une action d'un côté, il y a une action de l'autre. C'est comme deux boxeurs. Tu m'as donné un coup, je t'en redonne un autre. C'est magnifique. Quand on disait que Keylor Navas avait besoin de sortir un grand match pour gagner les cœurs des supporters, regardez cet extérieur. Quelle passe. Iniesta, la reprise de Suarez est magnifique. Quelle passe. Et là, il la reprend bien parce qu'elle fait un bond, il est bien dans l'élan, il rentre bien dans le ballon, il fait bien le geste. Et puis, il y a des gardiens aussi. Rakitic s'est donné avec Messi. Non, il ne sait pas reprendre. Il a pu contrôler une fois difficilement. Alors que Kovacic va monter au jeu côté madrilène. Rakitic, la remise de la tête pour Busquets. Avec Rakitic maintenant. Il ne s'est pas vraiment donné. Alors on peut repartir de l'autre côté avec Dani Carvajal maintenant. Il y avait Benzema qui attendait à la limite de la moitié de terrain. Piqué qui reste avec Busquets. Je me demande si c'est pas, je vais peut-être dire n'importe quoi, mais si c'est pas Benzema qui va sortir pour mettre Ronaldo dans le... Messi va frapper, c'est parti avec les gants de Navas. Kroos, le bon ballon en direction de Ronaldo. Oh, il emmène bien Ronaldo. Et il y a Umtiti qui revient. Et il va aller chercher la touche. Umtiti a bien vu. Kroos, la rampe de lancement pour les flèches, alors qu'on revoit ici Messi, regardez le dribble magnifique, et puis cette frappe. Et c'est Casemiro. Casemiro déjà averti en difficulté à plusieurs moments dans cette partie qui va sceller sa place pour Mateo Kovacic. On voit l'action, il donne la passe derrière le dos de Ronaldo, mais c'est normal, il est trop près du but pour pouvoir donner une aussi belle passe. Il aurait dû frapper Casemiro, comme vous l'avez dit, oui. Et ça va être très, très important pour le Real, parce que quel boulot, quel volume de jeu, mais la carte jouée. Et pendant ce temps-là, on procède à un autre changement, le changement côté catalan, avec la montée au jeu d'André Gomes qui remplace Paco Alcacer. Il a donc mis son laveur, Paco Alcacer, et il cède sa place au Portugais, pas toujours catalan. Mais lui, par contre, il va rentrer beaucoup plus au milieu de terrain, parce que c'est vraiment un milieu de terrain. Avec attention. Marcelo qui manque un petit peu son anticipation, avec Sergi Roberto maintenant, l'appel de Suarez. Suarez, il reçoit le ballon. Rakitic, il va travailler ça. Il y a la tête de Sergio Ramos. Benzema avec Kroos. Allez, parti. Et Kroos pour Modric. Avec l'appel de CR7. CR7, on va aller lui donner le ballon. Mais quelle bonne lecture à nouveau de Ter Stegen. C'est vraiment difficile ce genre de situation. Honnêtement, ces deux grandes équipes, on a toujours dit que les gardiens étaient un peu moins bons. Ce match-là, ils prouvent tous les deux qu'ils ont quand même des qualités. Kroos. Et là, le public madrilène est en train de donner de la voix. C'est assourdissant ici. Marcelo. Oh, Marcelo est dépassé. Le centre, second poteau, la tête de Jordi Alba à nouveau avec Rakitic et Busquets. C'est un super match. Léo Messi, il va donner. C'est Ramos qui sort juste pour aller chercher. Il faut s'y prendre à plusieurs pour ennuyer Messi. Il fait ça bien Umtiti, vraiment faire semblant de donner une passe, rentrer, éliminer son attaquant et puis après il libère les autres. André Gomes évidemment profil différent. Pour l'instant il est positionné à gauche. Le voici, il va récupérer le ballon. André Gomes pour un centre. Oui, mais il y a Nacho. Il a bien fait Nacho, vous avez vu avec son corps, il l'a poussé vers l'extérieur le plus loin possible. Modric. Oh, le passement de jambes. Oh, Modric. Et le tacle de Messi, il n'y a pas faute. Et on repart avec Kovacic. L'autre droite. Et ça, c'est un magnifique ballon. 3 à jouer avec Asensio, Benzema, Ronaldo. Asensio. Là, il va frapper. Frappe, c'est parti. Oh, quel arrêt. Encore. Les gardiens aujourd'hui. Encore Ter Stegen. Les gardiens aujourd'hui, alors les joueurs comme Asensio sont bons, mais les gardiens nous font des arrêts exceptionnels. Andrés Iniesta. Il a fait semblant d'ouvrir son pied pour la mettre ici au premier poteau. Et là, il faut avoir des bons appuis et une main ferme de la part de Ter Stegen. Sergi Roberto avec Messi. Messi qui fixe Kovacic. Il peut aller ouvrir Messi. Non, c'est compliqué. Ça s'était refermé. Mais on perd. Et c'est Busquets qui en profite. Sergio Busquets pour une ouverture chez Jordi Alba. Il a de l'espace, de quoi prendre de la vitesse. Jordi Alba donné à Messi. Et être repoussé. Rakitic maintenant pour une frappe. Non, le crochet. Rakitic, c'est... Oh, elle est belle! Oh, elle est belle! Rakitic! Quel but exceptionnel d'Ivan Rakitic! 1-2 pour le Barça, 73e minute. Magnifique, magnifique frappe.
imprenable, enroulé, avec la puissance. Ah, il y a tout dans ce but d'Ivan. Imaginez Zidane qui lui n'a jamais un classico en tant qu'entraîneur. C'est son deuxième seulement. Hein. Son troisième. Son troisième. Regardez ici. Invaincu, mais on va revoir ça. Regardez avec ici, hop, Rakitic, crochet. effectivement le crochet. Et puis cette frappe magnifique enroulée. Hop, petit crochet, ça reste dans les... Et là, elle est magnifique, elle est magnifique. Et ça vient de cette petite erreur du deuxième ballon avec Kroos et Modric qui se sont gênés. Mais après, là, elle est impeccable, impeccable. Il n'est pas loin, Navas. Tout Keylor, Navas, qu'on soit, c'est impossible d'aller. Ah non. Les deux gardiens nous ont sorti des arrêts formidables, mais là, c'était impossible. Vous avez vu le positionnement du pied d'appui. On rentre bien dans le ballon. But d'Ivan Rakitic et le Barça qui prend l'avantage. On le rappelle, la saison dernière, les Catalans étaient venus s'imposer 0-4. Ici, rencontre qui avait traumatisé. Hein. Oui, traumatisé, tellement qu'ils ont traumatisé qu'ils ont viré Benitez ce jour-là. Là, c'est un bon ballon pour CR7 avec Piqué qui vient directement sur lui. Ne lui laisse pas d'espace pour centrer. Et c'est une nouvelle phase arrêtée. On va, ceci dit, rentrer dans le quart d'heure préféré du Real Madrid, le dernier quart d'heure. De Ramos, c'est ça? 25% des buts marqués Real Madrid cette saison l'ont été dans le dernier quart d'heure. Le quart d'heure, c'est le quart d'heure de, comme en Belgique, de Matsou. Attention. Kroos, c'est parti avec une tête, mais c'est celle de Piqué. Modric, l'amorti de la poitrine. Il emmène Modric. Le centre maintenant avec Piqué, de la tête à nouveau. Il est partout, Gérard Piqué. Attention, parce que c'est ce qui se passe là, ça relance la Liga quand même pour le moment. Je rappelle que le Real a toujours un match de moins, mais qu'il devra jouer très très tard. Ça passe au Celta de Vigo. Et là, il n'y a pas d'enjeu. La frappe de Ronaldo, c'est parti. C'est sur Ter Stegen. Les joueurs du Barça sont très très fâchés sur le juge de ligne. Et il relance. Alors que Zidane revient sur ses consignes. Et là, il y avait un collectif en plus. Ouais. C'était 3 à l'aise. Messi avec Kovacic maintenant, qui est devenu son garde du corps. Et Messi. Il essaie de passer, c'est compliqué. Oh, bien fait. Modric qui laisse passer, c'est intelligent. Et c'est pour Asensio. Asensio qui regarde Ronaldo, il le fait très souvent. Hein. Regardez où Cristiano se situe. Ouais, parce que je pense que Zizou aussi lui dit de pour qu'il parte avec sa vitesse. Rakitic qui avait fait sauter chez Messi, Messi qui n'a pas réussi la retransmission vers Rakitic. Modric. Tout à l'heure, on a vu un de vos joueurs préférés, Roberto Carlos, mais Marcelo, c'est énorme aussi, hein, franchement. Il rappelle évidemment Roberto Carlos à tous les supporters madrilènes et tous les supporters Auri Verde aussi. Il y avait du beau monde, c'est vrai, en tribune. Toni Kroos avec Vieira. Et là on cherche une solution. Piqué, je vois Piqué qui fait le patron vraiment de cette défense, qui demande à un moment donné de ressortir. Kovacic pour retrouver Sergio Ramos. Et Marcelo qui revient chez Sergio Ramos. On a déjà dit, mais il pourrait, il l'a dit sous forme de boutade, opter pour le numéro 93 à partir pas de la saison prochaine, mais disons dans la fin de sa carrière pour le Real Madrid, en hommage à tous les buts qu'il a marqués dans cette minute-là. Un petit défi qu'il s'est lancé avec les supporters, on verra si il le réalisera. Ça, c'est un bon ballon. De Kroos pour Benzema, face à Sergio Roberto. Benzema, la surface a trouvé Asensio, il ne trouvera pas Messi. Oh là là, il y a rouge là. La faute de Sergio Ramos, c'est crédité d'un rouge. Oui, c'est rouge. Encore une exclusion pour Sergio Ramos dans un classico. C'est juste, il est en retard, il sait qu'il est en retard. Et là, c'est une catastrophe pour le Real Madrid, mais Messi partait pratiquement seul. Oui, il partait seul, et puis on sait que Messi, quand il va contrôler un ballon, ça va lui rester dans les pieds, et quand on va tacler comme ça, on voit Casemiro qui dit que ça aurait pu être lui, et non, c'est Ramos. Pourquoi est-ce qu'il va comme ça? Les deux pieds en avant.
C'est un moment bien sûr très important avec une carte jaune en plus adressée et il me semble que c'est à Paral alors qu'on ironise là aussi sur la situation. Regardez, on revoit ici au ralenti. Oui, même si il passe en dessous quand même, mais c'est dangereux. Il lève les pieds, c'est dangereux. On juge l'intention, pas le fait que ça touche. Oui, regardez. S'il n'enlève pas sa cheville, il lui casse la cheville. Exclusion logique. Oui, pour moi, oui. Le Real Madrid est à 10 et dans l'adversité, il va devoir trouver des ressources s'il ne veut pas que la Liga soit au moins partiellement relancée. Avec Piqué, hein, il y a eu un petit échange avec Piqué là. Regardez ici, tu parles beaucoup, tu tweets beaucoup. Mais là, Ramos, tu as fait une faute. Effectivement, pour ceux qui sont les compères de toujours dans national espagnol, oui. On rappelle tout de même. Bon, eh bien, ça va modifier un petit peu la tâche avec Kovacic qui a l'air de descendre comme défenseur central. Ouais, et puis c'est qui joue mieux de terrain avec Modric. Et là, c'est une petite erreur de Kovacic puisque ce sera un corner pour les Catalans qui ont l'opportunité de mettre un coup sur la tête. Encore ce but, bien sûr, fantastique. Magnifique. De Rakitic. Les 2 buts catalans ont été magnifiques. C'est pas la première, hein, c'est pas la première frappe, pas le premier but qui marque comme ça, Rakitic. Messi. Pour donner à Andrés Iniesta, alors qu'il ne reste bientôt plus que 10 minutes. On va faire tourner avec des fulgurances. Et donc on n'a plus le capitaine de défense et on n'a plus celui qui peut faire basculer un match sur une phase arrêtée. Mais si, c'est énorme, hein. Son centre de gravité, André Gomes pour Suarez. La bonne remise de Suarez avec André Gomes. Le centre maintenant. Oh, c'est Piqué. C'est but. Oh non. Quel arrêt encore de Navas. C'est incroyable ce qu'il a réalisé aujourd'hui, Keylor Navas. Quel match du gardien costaricien. Il va s'en vouloir Piqué avec toutes les tensions qu'il y a entre lui et Madrid. Il aurait pu mettre ce but. Où il s'en veut, bien sûr, c'est à la base André Gomes qui n'a pas fait de mauvaise rentrée jusqu'ici. Et là, ça arrive. Et pourtant, il fait un bon contrôle, mais il ne regarde pas. Donc il fait un bon contrôle, il est vers le but, il ne regarde pas, donc il frappe fort. Et quand le gardien sort, attention, l'occasion là. C'est Ronaldo maintenant, ça va très vite, on l'a dit, avec un coup de pied de but. Ah tiens, et là c'est l'ensemble du stade de Bernabéu qui se lève. James Rodriguez va lui monter au jeu, il y a énormément de choses qui se passent. Et évidemment, ça s'emballe dans ce classico. Et là, il y a de l'espace, pour Messi, avec Suarez qui est à droite. Il y a une faute de Kovacic qui va aller lui aussi prendre sa jaune. Oh là là. Il avait les 2 cartons en main, l'arbitre. C'est mérité, rien à faire. Il n'y a que comme ça, malheureusement. Quand il a cette accélération, il est dans un jour magnifique. Léo Messi et là, Kovacic voulait de toute façon tout prendre. Alors que pour information, c'est Karim Benzema qui va céder sa place à James Rodriguez. Ronaldo va jouer en pointe. Et là, à nouveau, un bon retour de Piqué sur cette phase. Ronaldo qui réclamait. Maintenant, c'est le point. Je regarde, c'est Kroos qui a presque joué dans l'axe. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font là, un peu au milieu, dans l'axe, dans la défense du Real. Andrés Iniesta. Son petit coup de rein. Et là, on ne s'est pas compris. Dans le 1-2, il était bien involontaire en tout cas. C'est vraiment le tic et tac ça. Hein. Regardez le Barça, ils sont intelligents. Là, ils font le pressing, ils restent haut. Là, il faut venir du côté du Real pour le deuxième ballon, c'est difficile. Et là, c'est intelligent aussi de la part de Busquets. C'est les yeux dans le dos de Sergio Busquets. Et après 10 ans, ça continue à marcher, il continue à étonner tout le monde. Ouais, bah, en plus de ça, je vais vous dire, après 10 ans, c'est surtout les yeux dans le dos qui fonctionnent bien. Léo Messi avec Rakitic pour l'instant, l'un des héros de cette partie, même si on n'insistera jamais assez sur l'impact des gardiens aussi dans cette partie. Messi, il est parti, justement, lui aussi. Il aura fait mal jusqu'au bout. L'attrape de Messi avec encore un énième arrêt de Keylor Navas, on a arrêté de les compter. Il aura fait mal, Messi dans l'intervalle, cette accélération, se retourner, aller vers cette défense.
Regardez ici, regardez, hop, hop, contrôle orienté, il tourne autour de son défenseur, là c'est Kroos. Et après, regardez, on est obligé de reculer, ils ont peur de lui, c'est normal, c'est le meilleur joueur du monde avec Ronaldo. Et Kovacic, pas beaucoup de solutions pour Kovacic, il a déjà commis l'erreur de donner un corner au Barça. Mais là, le Barça est malin, il presse, il reste haut. Ah, il y a faute. Avec une faute sur Ivan Rakitic. 83e minute, on va bientôt rentrer dans la 84e. Le Barça mène toujours au score. Ah ouais, regardez, il n'y a pas à discuter. Et une phase arrêtée. Et bien voilà, la statistique elle était là. Keylor Navas 6 arrêts, Marc-André ter Stegen 9. Les deux héros de cette rencontre pour l'instant. Rakitic au second poteau avec la remise de la tête. Umtiti qui laisse traîner son pied un petit peu. Et là on peut repartir en contre-attaque. Pourquoi pas avec Ronaldo. Ronaldo il va donner à Marcelo. Maintenant il faut éliminer. Non, Marcelo qui va chercher de l'autre côté Rames qui est tout frais, tout neuf dans cette partie, le Colombien. Carvajal qui va devoir provoquer Rames il s'avance, il frappe, c'est parti. C'est sur ter Stegen. C'est bien fait parce qu'il a une bonne frappe, Rames, tout le monde le sait. Même si elle est déviée, il faut tenter. Et puis, ce qui était pas mal, c'est que malgré qu'ils sont à 10 et qu'ils ont beaucoup couru, regardez ici, elle est déviée effectivement, mais ils viennent chercher, ils viennent accompagner Ronaldo. Avec ce ballon qui revient pour ter Stegen avec Sergi Roberto. C'est évidemment plus compliqué pour les Real. Et donc bien Kovacic aux côtés de Nacho pour terminer la partie. On n'a plus de solution en défense centrale. Déjà que forcément avec les absences de Pepe et Varane c'était compliqué. Ramos en moins. On avait parlé de Casemiro pour une éventuelle roue de secours en défense centrale. Il n'est pas là non plus. Et il faut vraiment aller racler son tiroir. Enfin, on était Kovacic. De bons tiroirs. À droite, chez Carvajal. Rames, maintenant avec Busquets et Iniesta proche de lui. Kroos va pouvoir tout de même donner à Marcelo. Marcelo le centre, c'est pas mal. Oh, c'est but, c'est but. Quel match. Réalisation de James Rodriguez. Lui qui s'est plaint tant de fois. Quel match. Assez de temps de jeu sous Zidane. Qu'on soit supporter du Real ou du Barça, on peut être que content de voir un match pareil avec un niveau technique très élevé, des beaux centres, des beaux buts, belle reprise, parce que c'est vrai que le centre de Marcelo est beau, mais il faut la reprendre. Elle fait un bond devant lui, il rentre bien dans le ballon, elle va dans le plafond. C'est magnifique, regardez. On voit ici avec effectivement un Marcelo au centre, et puis la Rames qui comprend la course et qui vient couper le ballon. Il se défait complètement du marquage. Quelle intelligence de Rames de venir couper là-bas au premier poteau. La ter Stegen rien faire. C'est bien joué, c'est bien joué. Marcelo, c'est une machine à centrer. Puis ici, elle fait un bond, comme je vous l'ai dit. Il la frappe. C'est un super joueur. C'est vrai que c'est malheureux de ne pas le voir tout le temps jouer, mais c'est un grand joueur. Jordi, avant le match, on parlait des centres, des phases arrêtées. Premier but du Real, provient d'une phase arrêtée. Deuxième but provient d'un centre. Busquets. Et c'est 2-2 à la 7e minute. Le Barça est à 11 contre 10. Et là on perd avec Alba pour Dani Carvajal maintenant. Il va aller ouvrir sur le côté droit. On se déchaîne du côté du Real avec Asensio maintenant qui font vers le but. Asensio du gauche, il va donner à Rames. Non, à Ronaldo. Ronaldo qui glisse à Rames maintenant. La frappe dans le centre. C'est reparti. C'est sur ter Stegen. Il a été malin, James Rodriguez, parce que la deuxième fois, il a vu que le gardien était sorti. Attention, la contre-attaque avec Messi. Kroos, c'est pas le plus rapide, mais. Il va aller de toute son intelligence. Toni Kroos chercher cette faute aussi pour permettre à tout le Real de respirer. Tout le public le demande. Alors on voit ici, là il aurait dû la laisser. Et là il la donne un petit peu trop tard, il est hors jeu, James Rodriguez. Et là il a essayé de la. Deuxième fois. Allez, une fois je sens, deux fois je tire. C'est une ambiance incroyable. Ici, le Real Madrid qui était un petit peu éteint depuis le but de Rakitic et le public qui devient complètement cinglé. Et Zidane qui reste calme.
C'est une belle partie, il n'y a rien à dire. Toujours le calme olympien de Zinedine Zidane. Et si on reste en ligne, ça et le Real n'auront pas pu se départager cette saison dans les confrontations directes. C'est pas un mauvais résultat pour le Real pour le moment, par rapport au point. Ah, c'est le statu quo et il en profite évidemment. Et puis vu aussi la physionomie avec la carte rouge de Ramos. Samuel Umtiti avec un ballon perdu et de nouveau les contre-attaques possibles avec maintenant on va aller chercher à droite. Non, oui, on y va. On demande au centre, il y a Rames qui se positionne. Ronaldo qui donne à Rames, second poteau pour Marcelo, il va revenir Marcelo. Où est-ce qu'il trouve encore la force? Il a une bombe d'oxygène accrochée dans son dos. Et le Barça qui bouge tout son bloc pour aller se porter à l'avant, essayer de créer une nouvelle phase de possession et aller déstabiliser ce Real là avec Iniesta, petite louche, manquée. Rames pour Ronaldo, lui qui avait marqué 5 buts dans la confrontation face au Bayern Munich en Ligue des Champions et aussi dans une bonne passe bien sûr Ronaldo avec Asensio maintenant, Asensio va frapper, c'est parti, quel arrêt, il est bon. Il est bon. Et c'est reparti avec la remise là-bas. On va terminer finalement en coup de pied de but. Il est fatigué un petit peu Ronaldo là, mais c'était difficile à reprendre, ça venait derrière lui. Et je le répète, quel beau match, ça attaque de tous les côtés et même une équipe qui est à 10 continue à attaquer et le Barça qui est obligé d'attaquer, qui le fait aussi évidemment. On est dans la dernière minute du temps réglementaire. Busquets. Jordi Alba avec Rodri Gomes qui plonge. On repasse chez Sergio Busquets. Là c'est un mauvais ballon. La remise de Marcelo. Pour Keylor Navas. Et là ça veut dire beaucoup le fait qu'il calme le jeu. Et bien sûr content avec ce match nul vu les conditions. Vous avez vu c'est Kroos là maintenant qui est ce que je vous disais tout à l'heure, qui est dans l'axe central. Il laisse presque homme contre homme derrière, enfin je veux dire pas homme contre homme, mais un défenseur, puisque Kroos de temps en temps va aussi pour faire cette passe. Alors on jouera 2 minutes de temps additionnel, malgré une exclusion. Sergi Roberto. Avec Gérard Piqué, qui va donner à Andrés Iniesta. Il reste 1 minute et 40 secondes. Modric. Et là, on a envie de repartir. Quel abattage, Modric. Quel abattage. Rames. Ah, il va chercher une faute intelligente aussi. Rames. Regardez sur le côté droit, Carvajal. Il a fait un sprint de 40 mètres là. Donc on voit ici le but, le centre. C'est à nouveau ce centre et cette reprise magnifique de Rames Rodriguez, son 4e but. Vous avez vu le tour qu'il a fait, pour se retrouver au premier poteau, James Rodriguez. Il a joué un vilain tour à la défense catalane, ça c'est sûr. Navas, en dégagement, c'est lui qui va devoir donner l'un des derniers ballons du match. Ici bien sûr dans la déception, il aurait voulu l'emporter pour relancer ses espoirs de titre. Aujourd'hui, il ne faut pas dire non plus que ça s'éloigne pour autant pour le Barça. Il y aura encore des possibilités, il y aura encore sans doute des points perdus par le Real Madrid. Et là il y a Sergi Roberto qui bondit, il sort de sa boîte. Et là on peut jouer un 5 contre 3. André Gomes, il doit être lucide. André Gomes avec Jordi Alba qui plonge à ses côtés. Il va donner à Jordi Alba le centre. Oh là là, c'est but, incroyable. C'est incroyable. Le Barça qui va s'imposer dans les dernières secondes. Quel match. Bernabéu, doublé de Léo Messi. Quel match. Ils n'ont pas été très malins, je trouve, le Real Madrid. Pour une fois, il fallait faire une faute, mais quel match, le Barça jusqu'au bout. Et Messi qui fait cette différence comme d'habitude. C'est incroyable, Léo Messi qui surgit de la deuxième ligne avec Jordi Alba qui lui remet ce ballon en retrait. Quel but, on est abattu du côté du Real Madrid.
Alors que Messi va bien sûr décoper d'une carte jaune, ça peut lui chaud véritablement. Là, c'est pas top, c'est pas top. Là. C'est pas top, c'est un grand joueur. Il l'a encore montré aujourd'hui, c'est énorme ce qu'il fait. On va revoir avec Sergi Roberto à nouveau à l'anticipation. Et c'est lui qui vient porter le ballon devant. Marcelo n'ose pas faire la faute. Et puis on va chercher André Gomez, Jordi Alba. En retrait hein, quand il arrive. Quand il frappe, c'est souvent cadré. C'est 9 fois sur 10 c'est but. C'est magnifique. Léo Messi, 31 buts en Liga. C'est terminé. On ne rejouera même pas dans cette partie. C'est une victoire du FC Barcelone qui s'impose 2-3 à la dernière seconde de cette partie face au Real de Madrid. Au Real Madrid, pardon, on perd même son français. Le Barça qui rejoint donc le Real au classement. Le Real a toujours 3 points d'avance, mais attention, le Real a encore des rencontres difficiles à jouer, notamment face à Séville, notamment face au Celta de Vigo dans un match qu'il faudra rejouer en semaine. Voilà. Il va encore y avoir des rebondissements dans cette Liga, c'est ce qui fait bien surtout son charme. Le Barça a livré une rencontre et il aurait été peut-être plus efficace que le Real. Au final, ça s'est joué à rien. Non, ça s'est joué à rien. Je crois qu'il y a eu... Pour être honnête, c'était un grand match. Moi, j'ai assisté aujourd'hui à un très grand match, à une qualité énorme des deux côtés, technique, de vivacité. Aussi, on a vu un grand Messi, très très grand Messi aujourd'hui. On l'a vu au milieu de terrain, c'est lui qui a accéléré le jeu. On a tout essayé. Casemiro a essayé d'aller vers lui. Voilà, mais il est trop fort. Il est trop fort et quand il frappe, c'est souvent but. Et puis James Rodriguez qui est bien rentré, qui a mis ce but. Et on a pensé que ça allait rester sur 2-2. Et puis finalement, Messi est encore apparu. Attention, bien sûr, le Barça aura aussi des rencontres encore difficiles à jouer, notamment face à l'Espagnol, notamment face à Villarreal aussi. Ils sont loin d'être des équipes faciles à jouer pour le Barça. Nordine, vos conclusions très rapidement. Très rapidement, j'étais heureux d'être ici à Bernabeu et de vivre un match, un classico de ce niveau-ci. Voilà. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci à vous. Nordine, passez une excellente fin de week-end sur Eleven Sport. On a été ravis de vous commenter cette rencontre. À très bientôt, je l'espère. Salut, ciao, ciao. Ce programme vous est présenté par takeaway.com. Ceci n'est pas un énième rasoir à 18 lames. Non, c'est One Blade de Philips. Une seule lame pour toutes les barbes. Taillez et rasez à la longueur souhaitée et révélez le meilleur de vous-même avec le One Blade de Philips. Philips. Nouveau Steamerol Max. Max de saveur, extra fraîcheur. Dare to open your mouth, Steamerol.